Jésus, maître du pardon. Pour croire à la possibilité du pardon, il faut croire en celui qui est à l'œuvre dans nos pardons et disponible à son action. Jésus est le maître absolu du pardon. En demandant au Père de pardonner aux deux malfaiteurs qui sont à ses côtés au moment de la crucifixion, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », il en est l'exemple suprême. Pardonner est une des premières bénédictions reçues de Dieu qui a pardonné dans le Christ. Le chrétien est appelé à en faire autant. Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Le pardon, l'obligation du chrétien. Pour s'ouvrir à la possibilité de pardonner, la parabole de l'Évangile selon saint Matthieu, « Je t'ai remis toute cette dette parce que tu m'en as prié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'avais eu pitié de toi ?» invite le chrétien à se retourner la question. Cette relation entre le pardon que l'on demande à Dieu et celui qu'on doit accorder à ses frères est si nette que le Christ l'a inscrite dans la prière du Notre Père. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Dans le même évangile, Jésus répond très clairement à Pierre qui trouve que pardonner 7 fois à la même personne est déjà le maximum. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Père, rien n'est aussi difficile que d'offrir un vrai pardon. Surtout à ceux et à celles qui nous sont proches. Et ont réellement fait souffrir. Comme il est difficile ce pardon-là. Tant de prétextes tourbillonnent dans notre tête. Est-ce bien à moi de commencer ? Est-ce bien la peine ? Non, je ne peux pas maintenant, demain peut-être. Il nous en coûte de pardonner. Est-ce même possible ? Père, nous le savons, la réconciliation et le pardon ne peuvent venir que de toi. Alors, accorde-nous la grâce du pardon. La force de nous réconcilier avec ceux qui sont loin. Le conjoint qui est parti, l'enfant qui a brisé les attaches. Fais-nous aimer nos ennemis. Ne permets pas que le soleil se couche sur une rancune ou une colère en nos cœurs. Fais-nous la grâce du premier pas. Et nous te ressemblerons. Si on ne pardonne pas, pardonner, comme dit le pape François, n'est pas une option. Pour y arriver, faisons nôtre la promesse et les avertissements du Seigneur, comme ceux rapportés dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, et, s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Demander ou donner, une même démarche. Que ce soit aux peuples victimes d'injustice, aux victimes d'abus sexuels, aux pauvres. Le pape demande souvent pardon pour des actes où les chrétiens ont leur part de responsabilité. Demander pardon, comme pardonner, demande du courage. Ce n'est pas non plus une option. On commence par présenter nos excuses au Seigneur comme Saul à Samuel dans l'Ancien Testament. Maintenant, je t'en prie, enlève mon péché, reviens avec moi, que je me prosterne devant le Seigneur. Puis on se met dans l'attitude décrite dans le livre de Jérémie. Oui, je me repens après être revenu, après avoir reconnu qui je suis, je me frappe la poitrine. Je rougis et je suis confus, car je porte la honte de ma jeunesse. Mais qui connaît toutes ces erreurs ? Dans le doute, demandez inlassablement au Seigneur, « Purifie-moi de celles qui m'échappent. » Dieu promet de tout effacer, c'est moi, oui, c'est moi qui efface tes crimes, à cause de moi-même, de tes péchés je ne vais pas me souvenir, ne tient-il pas toujours ses promesses ? On refuse de vous pardonner ? Une personne qui refuse le pardon, se fait surtout du mal à elle-même. Il faut accepter ce refus car, un frère offensé se ferme plus qu'une forteresse. La meilleure chose à faire est d'éviter les offenses en cascade et de prier le maître de l'impossible. Le pardon et l'amour sont indissociables. Celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour, dit Jésus dans l'Évangile selon saint Luc. Donner le pardon est un acte d'amour dont tout le monde a tout à gagner. Celui qui donne parce qu'il tire un trait et touche du doigt l'amour inconditionnel, il entre en compassion, se sent en paix. Celui qui reçoit parce qu'il peut expérimenter la joie, la paix et la liberté intérieure pour s'ouvrir à la possibilité de pardonner à son tour, a expliqué le pape François.
Heureux ceux dont les offenses ont été remises, et les péchés, effacés. C'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Prière pour apprendre à pardonner. Seigneur Jésus, par cette prière je me remets à toi. J'ai confiance en ta parole et t'ouvre mon cœur tout entier. Reconnaissant mes péchés, j'implore ton pardon pour chacun d'entre eux. Voici ma vie, depuis le jour de ma naissance jusqu'à aujourd'hui. À l'intérieur s'y trouvent toutes mes erreurs, échecs, angoisses, souffrances et mon entière ignorance de ta parole. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Viens à mon secours. Pardonne mes péchés, connus et cachés. Délivre-moi de tout vice et de tout mal. En ta présence, je veux pardonner à toutes les personnes m'ayant offensé, peiné ou porté atteinte. Tout comme je te demande de me pardonner mes péchés, comptant sur ta grâce, je leur accorde mon pardon et les remets à toi, faisant appel à ta miséricorde infinie pour chacun d'entre nous. Et maintenant Jésus, viens en moi, je te reçois comme Maître et Seigneur. Viens vivre en moi, donne-moi la grâce de vivre intensément ta parole en toutes circonstances, jour après jour. Inonde-moi de ton esprit. Viens vivre en moi, Jésus, et essayez-moi de m'éloigner de toi. De tout mon cœur je professe la foi de mon baptême, certain que la grâce accordée par Dieu en ta personne, par le pouvoir du Saint-Esprit, m'apportera guérison, soutien et me guidera dans cette nouvelle étape que je commence aujourd'hui à tes côtés. Amen. Pardon. Prière de pardon à Dieu. Après avoir fait le signe de croix, j'invoque l'Esprit Saint pour qu'il éclaire mon cœur et me donne de prendre conscience de l'amour infini de Dieu, pour l'humanité tout entière et pour moi en particulier. Je demande aussi à l'Esprit Saint sa lumière pour obtenir un cœur contrit. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs. Et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière en nos cœurs. Consolateur souverain. Hôte très doux de nos âmes. Adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Aux lumières bienheureuses. Viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tout est fidèle. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme. Rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé. Baigne ce qui est aride. Guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide. Réchauffe ce qui est froid. Rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi. Et qui en toi se confient. Donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu. Donne le salut final. Donne la joie éternelle. Amen. Mon Dieu, pardon, pardon. Pardon de ma tiédeur. Pardon de ma lâcheté. Pardon de ma dissipation. Pardon de mon orgueil. Pardon de mon attachement à ma volonté propre. Pardon de ma faiblesse et de mon inconstance. Pardon du désordre de mes pensées. Pardon de me souvenir si peu, parfois, que je suis en votre présence. Pardon, pardon. Pardon de toutes mes fautes. De toutes les fautes de ma vie. Et surtout de celles que j'ai commises. Depuis le commencement de ma conversion. Vous qui pouvez transformer des pierres en enfants d'Abraham. Vous qui pouvez tout en moi. Convertissez-moi, Seigneur. Écoute de la parole de Dieu. Tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, en lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs, nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur.
Et sa parole n'est pas en nous. Jean 15 versets 8 à 17. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Matthieu 5 versets 1 à 12. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédé. Prière de repentance. À vous fontaine de miséricorde, ô Dieu, voici que je viens, moi pécheur, daignez donc me laver, moi impur. Au soleil de justice, illuminez un aveugle. Au médecin éternel, guérissez un blessé. Au roi des rois, revêtez un dépouillé. Au médiateur de Dieu et des hommes, réconciliez un coupable. Au bon pasteur, ramenez un errant. Accordez, ô Dieu, la miséricorde à un misérable, l'indulgence à un criminel, la vie à un mort, la justification à un impie, l'onction de la grâce à un endurci. Ô très clément, rappelez-moi quand je fuis, attirez-moi quand je résiste, relevez-moi quand je tombe, soutenez-moi quand je marche. Ne m'oubliez pas quand je vous oublie, ne m'abandonnez pas quand je vous abandonne, ne me méprisez pas quand je pêche. Car en péchant, je vous ai offensé, mon Dieu, j'ai lésé mon prochain, je ne me suis pas épargné moi-même. J'ai péché, mon Dieu, par fragilité contre vous, Père Tout-Puissant. Par ignorance contre vous, Fils très sage. Par malice contre vous, Esprit Saint clément. En tout cela je vous ai offensé, Trinité sublime. Ah! Malheureux, combien nombreuses et grandes, combien diverses ont été mes fautes. Je vous ai abandonné, Seigneur, et devant votre bonté je le déplore, par un amour mauvais, par une mauvaise crainte, et je préférais vous perdre que manquer de ce que j'aimais ou affronter ce que je craignais. Ô mon Dieu, que j'ai fait de mal en parole et en action, péchant secrètement, ouvertement et opiniâtrement. Je vous supplie donc, eu égard à ma fragilité, de ne pas regarder à mon iniquité, mais à votre immense bonté, et de remettre avec clémence ce que j'ai fait, me donnant la douleur du passé et une efficace vigilance pour l'avenir. Ainsi soit-il. Psaume pour demander pardon à Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Je m'appuie sur toi, épargne-moi la honte, ne laisse pas triompher mon ennemi. Pour qui espère en toi, pas de honte, mais honte et déception pour qui trahit. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. C'est toi que j'espère tout le jour en raison de ta bonté, Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur,
ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse, dans ton amour, ne m'oublie pas. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance et à ses lois. À cause de ton nom, Seigneur, pardonne ma faute, elle est grande. Est-il un homme qui craigne le Seigneur? Dieu lui montre le chemin qu'il doit prendre. Son âme habitera le bonheur, ses descendants posséderont la terre. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent, à ceux-là, il fait connaître son alliance. J'ai les yeux tournés vers le Seigneur, il tirera mes pieds du filet. Regarde, et prends pitié de moi qui suis seul et misérable. L'angoisse grandit dans mon cœur, tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés. Vois mes ennemis si nombreux, la haine violente qu'ils me portent. Garde mon âme, délivre-moi, je m'abrite en toi, épargne-moi la honte. Droiture et perfection veillent sur moi qui t'espère. Libère Israël, ô mon Dieu, de toutes ses angoisses.